Milan, métropole de la région de la Lombardie, est une capitale de la mode et du design. Ce centre financier, siège de la Bourse d'Italie, est également connu pour ses boutiques et restaurants de haute gamme. Milan est aussi au cœur d'une architecture gothique comme celle de la cathédrale du Dôme de Milan et son couvent, la Santa Maria del Glazzi, abritant la fresque d'un certain Léonard de Vinci. Et même si le contexte actuel plonge Milan dans le plus grand des silences, la passion pour le football gronde toujours. Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième analyse où l'on va comprendre les raisons pour lesquelles le Milan AC a sombré en quelques années. La saison 2009-2010 a été celle d'un changement pour l'AC Milan. Pour commencer, Paolo Maldini, légendaire capitaine, met un terme à sa carrière. Puis, Carlo Ancelotti, double vainqueur de la Ligue des Champions avec le club lombard, décide de partir sur le banc de Chelsea. Enfin, le Brésilien Kaká, Ballon d'Or 2007 et star de l'équipe, choisit de rejoindre le projet du Real Madrid, le Galactique 2.0. Un an plus tard, avec une saison décevante, les dirigeants veulent frapper fort. Ils signent tout d'abord le géant suédois Zlatan Ibrahimović et confient les rênes de l'équipe à Massimiliano Allegri. Pari remporté, ils sont sacrés champions d'Italie dans la saison 2010-2011. Cependant, Andrea Pirlo quitte à l'intersaison le club pour aller à la Juventus. L'année suivante, l'AC Milan perd son titre. En 2013, les rossoneri vont perdre tous leurs grands joueurs comme Filippo Inzaghi, Alessandro Nesta, Clarence Seedorf, Thiago Silva ou encore Zlatan Ibrahimović. Avec ces départs, des situations étranges naissent, comme cette drôle d'anecdote. Barbara Berlusconi, fille de Silvio Berlusconi, président de l'AC Milan, critique ouvertement Adriano Galliani, un homme fort de l'organisation depuis 27 ans. Pourtant, la fille de Silvio Berlusconi obtient quand même le poste de vice-présidente. Étrange nom pour un club de cette envergure. Avec la règle du fair-play financier, le club recrute de nombreux jeunes talents décevants, des erreurs de casting, des joueurs moyens ou d'anciennes gloires. Honnêtement, quel joueur a marqué l'esprit des supporters depuis 2013 ? Aucun. En 2017, le club semble enfin avoir trouvé de l'ambition avec de nouveaux propriétaires chinois dépensant près de 200 millions d'euros sur le marché des transferts. Le pilier de ce transfert est Leonardo Bonucci pour 42 millions d'euros. Il est l'emblème de la révolution. Avec un salaire de 7,5 millions d'euros par an, il devient le joueur le mieux payé de la Serie A. Après une saison ratée, il revient à la Juventus. Ce transfert est l'emblème de l'AC Milan depuis quelques années. En 2018, le fonds Elliott rachète le club et recommence les transferts coûteux et inutiles, comme celui de Gonzalo Higuaín. Encore de l'argent gaspillé. Quel avenir pour le Milan AC ? Difficile de répondre, mais l'histoire a prouvé que les grands clubs ne meurent jamais.